Avec pas moins de 16 nations réunies sur la grille de départ des 12 heures de Pont de Vaux et 8 constructeurs mondiaux, on peut dire que plus que jamais, une victoire au mondial du quad pèse lourd dans la balance des professionnels. 109 équipes ont donc pris part à cette première manche de 3 heures, avec en pole position l'équipage numéro 15, Upperman, Kirland, Hitz. L'équipage franco-américain Varnia score en deuxième position, juste devant Dillon, Montalbini et Sousa Borges les Français. Dès le départ, c'est Joss Upperman qui prend le meilleur sur la meute des furieux. Monin, Fournier et Varnia sont directement une encablure, mais comme la tradition le veut, la piste a été abondamment arrosée avant la course et hormis les 3 premiers, le reste du pack de chasse se fait abondamment repeindre. La piste de Pont de Vaux se transforme en véritable patinoire, l'espace de 2 tours, c'est le prix à payer pour la poussière. Tout ceci permet à l'ami Joss Upperman de s'envoler de la tête et des épaules et de mener ses 12 heures de Pont de Vaux dans ce début de course. Juste derrière, la résistance s'organise. Romain Coupry tente de revenir sur les hommes de tête. Attention également au numéro 5 à une encablure. L'équipage Romac Le Thomas, Lamé Cyril et John Mitchell affichent un très bon style, alors que Coupry, lui, tente de trouver des marques avec une machine qu'il juge un peu souple pour le moment. La vitesse est de plus en plus impressionnante sur ces 12 heures de Pont de Vaux. Ainsi, les machines comme le 525 KTM de l'américain affichent une vitesse de pointe de 75 km/h de moyenne et des pendules en 3 minutes au tour sous un soleil de plomb. Upperman vient de faire une entrée en matière remarquée ici aux 12 heures de Pont de Vaux et nous raconte ses premiers tours de roue. Oui, c'était vraiment sympathique. Vous savez, ici, on vient chercher des sensations. On récoltera évidemment ce que l'on pourra. Mais en tout cas, on prend beaucoup de plaisir ici avec le team et avec KTM. C'est la première fois que je suis ici à Pont de Vaux, vous savez. C'est une course incroyable. On va essayer d'aller au bout. Dans cet intervalle, Romain Coupry tente de mettre les bouchées doubles pour revenir sur les hommes de tête. Le team Yamaha Audemars veille pour que le seul et unique relais de cette manche se passe sans encombre et que Romain puisse passer la main avec succès à son petit camarade de jeu. Changement impeccable mais pilote fatigué. J'ai pas emmené à boire avec moi et je regrette un peu, mais je vais me rattraper dans la deuxième manche. Je vais emmener à boire au moins 1 litre d'eau parce que là c'est dur. Mon quad il a pas trop bien démarré au départ et après je suis remonté un petit peu. Et après je roulais comme je pouvais, mais j'ai un quad qui est vachement souple. Alors vous savez qu'au début de course c'est un peu dur, dans les virages j'ai un peu de mal, mais je m'habitue, ça va. Devant la machine numéro 10 de Varnia, Frédéric Zimmermann caracole en tête, mais va devoir laisser la place pour aller chercher un ravitaillement afin de préparer la manche de nuit. Résultat, le 110 de Terninck, G. Chorlin, suivi par l'autre Yam de Coupry, vont remporter la mise. Satisfaction pour Terninck à l'arrivée. Au début, je pars 8, je tombe, je repars dans les 20. Donc j'ai cravaché pour remonter, je rends le quad à Antoine 2. Et donc on a choisi de ravitailler à la seconde manche, la manche de nuit. Donc là on part avec le réservoir, il reste plus que 20 minutes d'essence. Voilà donc tout l'objet de ces stratégies pour aller chercher une bonne place lors de la manche de nuit. Reste à savoir si le pari du team Can-Am va fonctionner sur l'Armada Yamaha et sur les Américains en embuscade avec les KTM. Pour connaître la suite et cette manche de nuit, rendez-vous demain matin sur Quad Libre TV.